Bonjour et bienvenue à ce tirage de tarot. Nous allons regarder quels sont les messages ici qui pourraient être pertinents pour vous si vous avez pris la peine de cliquer ou de regarder plutôt cette vidéo. Oh, okay. Il y a beaucoup de choses qui... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, il y avait vraiment beaucoup trop de cartes, donc... OK. On a le magicien. Le 4 de denier. On a peut-être affaire à quelqu'un ici qui cherche à créer une situation plus stable, à créer des fondations. Je vois quelqu'un qui cherche une forme d'équilibre. J'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il voulait vraiment sortir. Le 3 d'épée. Okay. Ici, en dos de jeu, on a le chevalier de denier et le diable. On a la reine de pentacle, le 10 d'épée, le 6 de bâton, le 9 de denier. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça me dit qu'il y a des gens à l'arrière-plan qui cherchent à interférer avec votre niveau de confiance en vous, qui cherchent à avoir un impact sur votre perception, parce qu'il y a un genre de cœur brisé ici avec le 3 d'épée. On a quelqu'un ici qui résiste le changement, puis qui crée de l'interférence à travers cette résistance-là. On a quelqu'un ici avec beaucoup de valeur, avec la reine de pentacle, qui cherche à avancer dans un projet. Puis avec le 10 d'épée ici, puis depuis quelques semaines, pour moi, le 10 d'épée signifie des mouvements énergétiques à l'arrière-plan qui ont tendance à descendre, diminuer le niveau de vibration si on ne fait pas attention, si on se laisse happer, si on se laisse happer par le mouvement. Donc on dit que ça prend une forme de détermination ici pour éviter de se laisser prendre dans les mailles du filet ici qu'on peut voir sur le 3 d'épée. Mais en même temps aussi, on me dit que à travers cet épisode, à travers ce passage, on développe une plus grande confiance en soi, puis on développe une plus grande capacité de rester indépendant de ce que les autres alentours de nous font. Puis à travers ça, ici, avec cette triade de cartes, j'entends, il y a beaucoup de critiques. On vous critique à l'arrière-plan. On est insatisfait. Peut-être qu'on ne veut pas vous laisser partir. Peut-être qu'on ne veut pas que vous vous éleviez. Parce que ces gens-là ou cette personne-là se sentent menacés. On se sent menacé parce qu'une redéfinition de votre statut amène nécessairement, ou à travers la perception de ces gens-là, peut-être pas nécessairement, mais à travers la perception de ces gens-là, amène à une redéfinition de leur identité, de leur statut. Donc, il y a de la projection ici. Il y a de la projection, c'est de la projection énergétique, d'énergie négative qui vise, consciemment ou non, à avoir un impact sur le bien-être puis au niveau de la confiance en soi. Mais on dit si vous êtes capable de... Tu sais, ici, à l'arrière, on a la mort, le diable, puis le cavalier de denier. Donc, il y a un deuil ici de cette diade-là. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres informations qui pourraient s'avérer pertinentes. Donc, j'ai le 5 de pentacle qui est tombé par terre puis qui était à l'envers, avec le 6 de coupe. Donc, avec le 6 de coupe au derrière du jeu, je me dis que ça me donne l'impression plutôt qu'on a affaire à des gens qui appartiennent à notre
au passé. Il peut s'agir de gens avec qui on a grandi. Puis j'ai l'impression que ces gens-là sont inconfortables, insatisfaits et dans leur propre espace, dans leur propre vie. Et conséquemment, et pas conséquemment, et plutôt que de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de leur propre situation, on regarde plutôt vers l'extérieur, puis on a tendance à blâmer les gens qui nous entourent. Parce que ça nous crée une forme de distraction. Puis j'ai vraiment l'impression qu'avec l'énergie qui est envoyée, ça crée de l'interférence, ça crée pour moi, c'est des inconvénients mineurs ici avec le 5 de Pentacle. Ça crée des inconforts mineurs. C'est un petit peu agaçant. Est-ce qu'il y a quelque chose que on peut faire pour éviter de se laisser happer par ces énergies, pour augmenter ou pour améliorer notre situation? Qu'est-ce qui est conseillé ici? J'allais chercher un autre jeu. Mais au dos du jeu, on a la justice. Mais c'est sûr que, à mon avis, ça demande un effort supplémentaire pour vraiment s'ancrer dans son énergie propre. Parce que, comme je dis, il y a des courants énergétiques autour. Puis si ça résonne avec une forme de vulnérabilité intérieure, bien c'est facile de se laisser happer par le courant puis descendre en vibration énergétique. Puis conséquemment, bien, on entre dans une forme de momentum où on va avoir besoin de se déprendre des filets qui nous entourent. Puis avec le 5 de Pentacle ici à l'envers, ça me donne une impression d'être... Puis tu sais, on a 4 de Pentacle aussi ici. C'est comme si on manque d'ancrage, on manque de... Comme si les racines n'étaient pas profondément ancrées dans le sol. Donc, il faut faire un effort à ce niveau-là pour éviter justement d'entrer dans le monde des épées, dans le monde d'une cognition ou d'une activité mentale qui n'est pas productive, où on pourrait s'imaginer des scénarios qui n'ont pas rapport justement avec la réalité, mais qui sont liés plutôt à un inconfort d'où la source est difficile à discerner, puis c'est parce que on a ces énergies-là qui sont dirigées vers nous, mentalement, émotionnellement, mais qui ne nous appartiennent pas ultimement, mais qui peuvent quand même résonner, comme je disais, avec des formes de vulnérabilité à l'intérieur qui sont quand même présentes, c'est normal. Donc, on doit se prémunir d'une certaine façon. Puis, tu sais, on peut reconnaître, tu sais, si vraiment, là, pour reconnaître si c'est pertinent pour vous, avec le 5 de denier à l'envers, c'est une journée où tu te cognes tout le temps contre les murs, tu échappes ton assiette par terre, tu fais un dégât avec ta tasse de café. C'est pas des grosses choses, c'est juste des petits éléments, puis ça finit, ça s'accumule, puis là tu te dis, ben écoute donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Mais c'est cette énergie-là qui finit par qui finit par s'incruster. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Donc ici, j'ai l'explorateur, j'ai l'alchimiste et le sage. Donc, pour contrer ce courant énergétique, premièrement, on vous encourage de faire preuve de curiosité avec l'explorateur. Tu sais, de voir ça comme une opportunité d'apprendre justement comment l'énergie circule, puis apprendre à reconnaître ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas, ce qui peut être vraiment un processus ultra intéressant. De voir aussi comme une opportunité dans la mesure où, premièrement, ces gens-là vous envoient de l'énergie. Puis avec l'alchimiste, vous avez l'opportunité de l'utiliser, cette énergie, à votre avantage. Puis on peut le voir comme un bateau avec les voiles qui va apprendre à ajuster sa voile en fonction des vents. Donc, il y a une forme de sagesse aussi. On dit de prendre le temps peut-être de prendre du recul. Quand ça ne fonctionne pas, on ralentit.
on s'ancre dans sa propre énergie du mieux qu'on peut. On fait preuve d'observation. Puis, c'est aussi une opportunité pour travailler les zones de vulnérabilité qui sont touchées par ces vagues d'énergie négative. Donc, c'est une opportunité de transformation des résidus qui se trouvent à l'intérieur où, justement, des petites parties de soi pourraient se trouver en résonance avec ces énergies plutôt négatives, ces perceptions qui sont peut-être pas à la hauteur de la personne que nous sommes. Et donc, c'est une opportunité, comme je disais, de travailler ça, de transmuter l'énergie, puis de pouvoir ultimement l'utiliser à notre avantage. Je vais chercher quelque chose d'autre. Donc ici, vous voyez, on a isolation puis manipulation. Puis, à l'arrière du jeu, on a le drama. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de blabla à l'arrière-plan. Puis, donc ici, on vous conseille que la sagesse, c'est de vous isoler, de prendre de la distance par rapport à ces espaces où on joue, où on est impliqué dans une histoire dramatique, où on attribue un rôle à tous et à chacun. Puis, tu sais, souvent, c'est un rôle qu'on n'a pas demandé, qu'on n'a pas écrit. Il y a quelqu'un qui a écrit ce rôle-là pour nous, puis il nous le projette. Il nous identifie à ce caractère, un personnage, mais qui n'a absolument rien à voir avec nous. Mais on oublie souvent l'impact, parce qu'on est... Moi, je pense qu'on est profondément télépathique. Je pense qu'on est tellement habitué qu'on oublie, qu'on a oublié qu'on l'était. Mais non seulement ça, en plus, on a tendance à, par défaut, parce que c'est c'est la manière dont notre cerveau est... Parce que c'est un mode par défaut qu'on a de vouloir plaire ou appartenir ou engager ou répondre aux gens qui se trouvent en face de nous. Ici, on dit, cette énergie-là a seulement comme objectif de vous faire sentir d'une certaine façon, On vous dit que, ou on nous dit que, tu sais, parfois, il est préférable d'être seul que d'être mal accompagné. J'ai aussi vu le message que vous avez une belle signature énergétique, vous êtes dans le processus d'attirer des belles choses dans votre vie, de ne pas en douter, même si peut-être pour le moment, comme je vous dis, il y a des énergies qui sont plus basses, qui circulent autour de vous. Laissez-vous pas distraire par celle-ci. Puis ici, on a ces deux, c'est drôle parce que c'est la même couleur. On vous dit de prendre une pause, puis de ne pas nécessairement trop vous questionner à savoir pourquoi les choses se produisent ainsi. Encore là, de ne pas entrer dans le drame qui se joue à l'arrière-plan, ou peut-être que vous avez des plans de sortie en famille. Ça ne vaut pas la peine d'entrer dans l'histoire qui est racontée ici. Moi, c'est ça que je vois. Mais plutôt de profiter du moment, de profiter de l'espace énergétique que vous êtes en train de créer pour vous. On parle de gratitude aussi. Puis ici, j'ai émotion avec happiness puis focus en arrière. Donc, on vous invite à sortir de l'espace mental pour entrer dans le corps, de s'ancrer physiquement, c'est important, de vivre puis de remarquer les émotions, les courants émotionnels qui peuvent circuler à l'intérieur. Je vais rephraser ça. Ce que j'ai le goût de dire, c'est que ce courant énergétique va passer, puis vous allez trouver vous allez trouver une capacité de connecter avec des émotions qui sont beaucoup plus joyeuses. Mais ultimement, c'est un choix qu'on doit faire. De dire, ça ne m'appartient pas, ça ne m'intéresse pas, c'est pas quelque chose qui me parle, c'est pas un rôle que j'ai le goût de jouer, d'incarner. Et donc, j'embarque pas dans cette histoire-là.
Puis lorsque cette décision-là a vraiment bien été prise, on se donne l'opportunité, on se donne un espace de création qui va nous permettre d'accueillir justement des émotions qui sont beaucoup plus joyeuses, qui sont beaucoup plus saines, plus productives, puis qui vont contribuer justement, on avait le 6 de bâton ici, qui vont contribuer justement à augmenter notre confiance en soi. Puis un dernier message qui vient ici, qui est le fait que, ultimement, si ces gens-là envoient autant d'énergie vers vous, c'est que, à quelque part, c'est une reconnaissance implicite de la qualité de la personne que vous êtes, de la qualité du travail, de la qualité de l'énergie que vous amenez à la table, que c'est une des raisons pourquoi ils font autant de projections vers vous. Évidemment, c'est comme une question de choix, à savoir où nous choisissons d'envoyer, de diriger notre focus, notre attention, notre énergie. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cela vous offre des opportunités de compréhension, que ça clarifie une situation pour vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et ou écouté. Je vous souhaite de passer une super belle journée. Au revoir.